Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 2 juillet. La situation délicate d'Antoine Griezmann au FC Barcelone reste au cœur de l'actualité en Espagne, alors que tous les projecteurs sont braqués sur lui depuis son entrée en jeu lors des arrêts de jeu face à l'Atlético Madrid mardi. Le champion du monde reste zen, la preuve en images avec sa dernière publication sur les réseaux sociaux. On le voit avec sa compagne, avec deux emojis morts de rire et deux visages tout aussi hilars, un cliché qui prend le contre-pied de l'ambiance morose qui règne autour de sa situation personnelle au Barça. Une chose est sûre, Griezmann est soutenu par toute sa famille. Son frère Théo avait retiré des messages le soir du match face à l'Atlético Madrid. Son père Alain a aussi effacé des commentaires raillant Quique Sétienne. Vous êtes simplement passager, avait écrit le père du joueur, allusion à l'avenir plus qu'incertain de l'actuel coach du club catalan. D'après l'équipe, un rendez-vous a été programmé mardi prochain entre la direction du club, le joueur et sa sœur qui est aussi son agent. Objectif, comprendre pourquoi Griezmann bénéficie d'un tel traitement au Barça. La télévision espagnole de son côté a capté les images de Diego Simeone au moment de l'entrée en jeu très tardive de son ancien attaquant. Le coach argentin semble interloqué et désabusé par ce choix qu'il n'avait pas souhaité commenter après la rencontre. Et pour conclure cette grosse actu consacrée à Antoine Griezmann, Christophe Dugarry a lui exposé sa vision un brin radical de la situation. Le consultant de RMC a conseillé aux Français de sortir ses coronesses au sujet de Lionel Messi, que beaucoup présentent comme celui qui met des bâtons dans les roues de Griezmann depuis son arrivée. Il a peur de quoi? Il a peur d'un gamin qui fait 1m50 et qui est à moitié autiste. Il a qu'à lui mettre une tarte dans sa gueule à Messi s'il y a un problème, a lâché Dugarry, visiblement très en forme. Les infos du mercato, l'OM a bel et bien conclu l'arrivée du jeune milieu de terrain Pape Gueye qui était arrivé en fin de contrat au Havre. Le joueur a signé un bail de 4 ans et il a déjà rejoint ses nouveaux coéquipiers au Portugal pour un stage de pré-saison. Le club olympien a profité d'un imbroglio entre le joueur et Watford pour réaliser cette opération. Toujours au rayon des transferts officiels, l'OL et Nice ont confirmé le transfert du jeune Amine Gouiri. L'attaquant de 20 ans rejoint les Aiglons contre un chèque de 7 millions d'euros. C'est déjà la 5e recrue du club niçois depuis le début du mercato. Les infos en bref, un anniversaire très spécial pour les fans de l'équipe de France. Il y a 20 ans, jour pour jour, le 2 juillet 2000, David Trezeguet avait offert le titre de champion d'Europe aux Bleus de Didier Deschamps en propulsant une demi-volée sublime dans le but italien. Un but en or qui avait offert l'Euro 2000 à l'équipe de France 2 ans après le mondial. Le calendrier de la LFP n'a pas encore été dévoilé, mais selon Le Parisien, l'affiche PSG-OM de la saison 2020-2021 devrait avoir lieu dès la 3e journée de Ligue 1 mi-septembre. Il est rare qu'une telle affiche soit programmée si tôt dans la saison. Le coup de sang de Nabil Fekir en Liga, le joueur du Betis Séville a été expulsé après avoir reçu 2 cartons jaunes coup sur coup contre Villarreal. C'est surtout ce geste qui fait polémique. L'ancien Lyonnais a fait semblant de lancer le ballon dans le dos de l'arbitre. Sur RMC, Tony Parker a dévoilé sa vision et ses ambitions pour l'OL, dont il pourrait devenir le prochain président d'ici quelques années au moment du départ de Jean-Michel Aulas. Objectif, remporter à nouveau la Ligue 1 et avoir un rôle à jouer en Ligue des Champions. Enfin, le grand fan du PSG qui est DJ Snake n'a pas résisté à la tentation de s'afficher sur les réseaux sociaux avec le nouveau maillot domicile du PSG pour la saison prochaine. Il a devancé la présentation officielle. La revue de presse, le journal Équipe place Antoine Griezmann en une ce jeudi avec un gros dossier consacré à la première saison délicate du Français au FC Barcelone. Le champion du monde ne veut pas partir dès cet été et souhaite réellement laisser son empreinte en Catalogne malgré tous les obstacles et notamment un vestiaire qui ne l'a pas aidé à s'intégrer. En Espagne, Marca consacre sa une à Vinicius Junior, très en forme depuis la reprise du championnat espagnol. Le Brésilien devrait être titulaire ce jeudi soir pour la réception de Retafe en Liga. En cas de victoire, le Real Madrid prendrait 4 points d'avance sur le Barça en tête et ferait un pas décisif vers le titre. Le quotidien Sport se penche de son côté sur l'avenir très incertain de Quique Sétienne. Le coach Blaugrana est très largement fragilisé par les derniers résultats et sa gestion du cas Antoine Griezmann. Le Français doit souhaiter secrètement le départ de l'actuel technicien Blaugrana. En Italie, la Gazzetta dello Sport revient sur le carton de l'Inter Milan face à Brescia 6-0. Les Nerazzurri gardent un infime espoir de titre et s'accrochent à leur rêve de détrôner la Juve. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.